Bonjour tout le monde. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, ou ce qui vous arrive souvent peut-être, d'être tellement dans ce que vous avez à faire pour votre business, d'avoir du mal à décrocher, d'être tout le temps dans des pensées d'anticipation? C'est la vie. Ou est-ce qu'il vous arrive parfois, ou peut-être il vous est déjà arrivé, comme disait un peu Maider, de peut-être perdre pied, émotionnellement parlant, lors d'un atelier, dans un rendez-vous client, suite à peut-être une question qui vous a un peu perturbé, et d'en perdre totalement vos moyens? Ça peut arriver aussi. Ou est-ce que ça vous arrive de vous douter de votre business au point peut-être de tout lâcher? Non. Moi, personnellement, ça m'est arrivé. Je suis passé par ces étapes-là. Et la pratique de la méditation de pleine conscience m'aide à traverser ces épreuves avec sérénité, avec résilience. Je m'appelle Loïc Gernot et voilà, il y a 4 ans, lors d'un voyage en Asie du Sud-Est, j'ai rencontré la méditation. Plus exactement, j'ai rencontré des méditants. Et il y avait chez eux quelque chose qui se dégageait. Il y avait un rayonnement, il y avait un apaisement, il y avait une sérénité qui me donnait énormément envie. Je sortais d'une relation qui m'avait profondément remué. Je ruminais profondément. Et voilà, il y avait c'est quoi ta drogue, j'en veux quoi. C'est quoi Et donc du coup, quand je suis revenu en France, je me suis mis à pratiquer la méditation de façon très simple, avec une application. Et en à peine 3 semaines, en fait, je me suis aperçu des bienfaits. J'étais beaucoup plus présent à moi. J'étais moins dans mes ruminations, j'étais moins dans mes anticipations. J'étais moi. Et de ce jour-là, en fait, j'ai plus jamais lâché la pratique. J'en ai fait un art de vivre. Et alors que j'étais parti de nouveau en Amérique du Sud pour embrasser une carrière de guide accompagnateur touristique, le Covid m'a ramené en France. Résilience, comment me réinventer? Et quand je voyais que cette pratique, elle m'aidait à traverser cette période anxieuse, trouble qu'on a vécue pendant 1-2 ans, je me suis dit, mince, je peux pas garder cette pratique pour moi, il faut que je la partage. Et donc j'ai décidé de garder cette qualité de guide pour la mettre au service de la pratique de la pleine conscience. Et donc, je me suis formé en tant que praticien à la méditation de pleine conscience, et voilà 2 ans que j'accompagne à cette pratique, et que je m'en sers aussi d'outil dans mes accompagnements individuels en tant que au coaching de vie, pour inviter mes clients à se connecter à ce dont ils ont besoin, à leur cœur, pour aller atteindre leur objectif. Mais aussi à travers des cercles de parole, notamment des cercles pour hommes, puisque j'ai notamment cette spécialité d'accompagner les hommes à s'autoriser à se tourner vers leur intériorité. Je vais faire un peu à l'instar de Charlot qui avait fait une conférence il y a 3-4 mois. Je vais vous inviter, puisqu'il va être question d'attention. S'il y a bien quelque chose qui nous mange notre attention aujourd'hui, c'est notre smartphone. Alors, c'est une invitation, je vous invite à le mettre dans votre sac, dans vos poches, à le mettre en silencieux, et de porter votre meilleure attention sur ce que je vais vous raconter, sur ce que vous allez vivre, sur ce que vous allez ressentir et expérimenter. Et pour commencer, j'avais un peu envie de faire de façon très schématique comment on fonctionne. C'est-à-dire, je vais pas vous faire un cours de neurosciences, j'ai pas le temps et j'en ai pas les compétences, à vrai dire. Mais l'idée, c'est de vous expliquer un peu comment on fonctionne. C'est-à-dire qu'en haut, ici, là, on a ce qu'on appelle notre cerveau cognitif, notre cerveau analytique, qui nous permet de comprendre, d'analyser, de calculer, de traduire. Et toutes ces demandes de pensée, ce mental, il nous est serviable dans ces moments-là. Et le reste du temps, pour exister, qu'est-ce qu'il fait? Il va se nourrir soit du passé, donc c'est-à-dire on va avoir des pensées de nostalgie, de rumination. Pourquoi il s'est passé ça? Pourquoi? Ah, si j'avais fait ci comme ça, peut-être que... Et on va rester bloqué un peu dans nos ruminations. Ou alors on va être porté sur le futur, en mode anticipation. En mode, tiens, qu'est-ce que j'ai à faire ce soir? Ah, et puis ce serait peut-être bien que j'organise mes prochaines vacances, etc., etc. Avec un fonctionnement en mode avidité ou aversion,
on aurait envie que des choses se reproduisent, des choses agréables, ou au contraire, on n'aurait pas envie que des choses désagréables se reproduisent. Et bref, ce mental-là, du coup, il va s'amuser à sauter entre le passé et le futur. Il faut savoir que selon des études, on a entre 40 000 et 80 000 pensées par jour. Et donc, il se balade. Et tout ça, ça nous crée du stress, de l'anxiété. Et ça nous mène parfois à être en mode GPS, comme je dis, en mode automatique. En mode, si on parle d'attention, on peut imaginer un projecteur, et cette attention, elle est portée la plupart du temps sur le mental. Et on va dire qu'elle cache un peu le reste qui se passe. Puis comme si on était au volant de notre voiture, en mode GPS, et bon, ok, on est un peu attentif à la route, à ce qui se passe, mais finalement, on sait plus du tout où on est passé, on n'observe plus du tout le paysage. Et le fait d'être plongé dans ce mental, dans ses pensées, dans ses croyances, dans ses jugements, anticipation, passé, futur, ça nous amène à être dans un mode automatique et à être un peu dépendant, à être esclave de ce mental qui prend tant de place. Et du coup, c'est quoi la pleine conscience ? Alors, la définition est assez grande, mais vous verrez que je rebondirai sur des points ensuite. Selon Jon Kabat-Zinn, qui est un docteur émérite américain qui a créé un programme de pleine conscience qui s'appelle le programme MBSR-MBCT, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Il dit que la pleine conscience est porter intentionnellement son attention sur son expérience, instant après instant, sans attente, sans jugement, que ce soit agréable ou désagréable, et avec bienveillance. En d'autres mots, l'idée, c'est d'avoir l'intention de porter son attention à ce que je suis en train de vivre ici et maintenant. C'est-à-dire à travers mon expérience externe, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux capter par mes sens, qu'est-ce que je peux voir, quelles sont les formes, les couleurs, qu'est-ce que je peux sentir, qu'est-ce que je peux entendre. Ou à travers mon expérience interne, donc quels sont mes ressentis corporels, les émotions, et même les pensées. J'y reviendrai après. Avec cette idée, donc, du coup, qu'on va passer par le corps. Comment, en fait, je peux porter mon attention à mon corps et sortir un peu de ce mental avec cette idée d'offrir de l'espace entre les pensées. C'est-à-dire, à la fin de la journée, ne pas avoir 80 000 pensées, mais peut-être en avoir plus que 79 654. Et donc, on va offrir de l'espace en portant son attention sur notre corps. Ça peut passer par la respiration, que vous avez peut-être déjà testé. Ça peut passer par scanner les parties de notre corps. Mais ça peut passer d'une autre façon et je l'expliquerai. Et du coup, c'est ça que je voulais dire. Par exemple, vous avez peut-être eu des moments dans votre vie de contemplation. Est-ce que vous avez déjà eu ce moment où des fois vous vous êtes dit « Waouh, je sais pas ce qui s'est passé, mais à ce moment-là, le temps il s'est arrêté. Il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur. Justement, le mental est plus là et vous êtes présent à ce qui se passe. Et là, il y a une espèce d'émerveillement d'un coup et il fait waouh. Mais peut-être que ça s'est produit de façon fortuite. La pleine conscience, c'est à peu près la même chose, mais là, il y a cette histoire d'intention. Je vais poser l'intention d'être dans cet état-là. Et donc, du coup, je parle de pleine conscience, je parle de méditation. La méditation, un autre mot, c'est un entraînement. C'est-à-dire que pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, je vais mettre dans cette intention de m'entraîner. D'entraîner ma capacité d'attention. D'entraîner ma capacité d'attention à se focaliser sur un objet de concentration. Cet objet de concentration, c'est mes ressentis, c'est mon corps. Donc finalement, c'est une pratique très terre à terre, très pragmatique. Il n'y a pas une histoire d'aller visualiser quelque chose, quelque chose de totalement mystique, ésotérique. Non, c'est juste, qu'est-ce que je ressens ici maintenant ? Par exemple, là, si je mets en mode pleine conscience, si je suis focalisé sur les volumes de la pièce, les couleurs, si je me focalise sur vos visages, si je vais un peu à l'intérieur, comment je me sens, est-ce qu'il y a encore le stress d'avant, là, il y a le cœur qui bat toujours un petit peu, mais je sens que ça va, je suis parti, là. Bref, et la méditation, par exemple, je vais reproduire ce que je viens de faire sans arrêt. C'est-à-dire que ça va être un entraînement, comme par exemple, vous avez envie de muscler votre biceps, vous allez prendre un poids et puis vous allez faire ce mouvement. Là, l'idée, ça va être pareil. C'est-à-dire que je suis dans mon corps, je suis dans mes ressentis corporels, ou mes émotions, etc. Boum, je pars dans mes pensées.
Ben, c'est pas grave, je reviens dans mon corps. Et je repars dans mes pensées. Et je reviens dans mon corps, etc. Et je vais muscler mon cerveau. Il faut savoir qu'on a une plasticité neuronale, on est capable d'apprendre des nouvelles choses, et donc on va créer des nouveaux chemins neuronaux pour avoir accès plus facilement à ce moment où je peux me dire, tiens, plutôt que partir dans mes pensées, justement, de peut-être là, je pourrais être, par exemple, mince, est-ce que j'ai bien capté leur attention? Ah, lui, il a bâillé, est-ce que vraiment, il est là? Ah, et puis peut-être, j'ai peut-être oublié de dire ça. Enfin, plutôt que de partir dans ses pensées, peut-être que je peux juste respirer un coup, revenir à ma respiration et me dire, ok, et reprendre le cours de ma conférence. Et donc, du coup, je disais, voilà. Alors, bon exemple. Donc, on va entraîner, on va muscler notre cerveau. Par exemple, quand vous apprenez une langue, je sais pas s'il y en a des bilingues ici, mais moi, je sais qu'avant, par exemple, quand je suis bilingue espagnol ayant vécu en Amérique du Sud, et je sais qu'au début, j'associais, par exemple, le mot français au mot espagnol pour trouver le mot espagnol. Maintenant, boum, le mot espagnol, il vient tout de suite. J'ai créé un chemin plus rapide pour aller au mot espagnol. Et ben là, ça va être pareil. Ça va être vraiment, je vais avoir cette capacité, le fait de pratiquer régulièrement, à tout moment, plutôt que de me laisser, par exemple, envahir par mes émotions, d'aller dans mon mental, de revenir, poum, soit à ma respiration, soit à une technique, de me dire, tiens, je me focalise sur quelque chose, en tout cas, mais voilà, d'avoir ce moment de pleine conscience. Bref, on va entraîner notre cerveau, ça va créer des nouveaux chemins, ça va créer une nouvelle capacité. Et ça va, elle marche toujours. Vous avez bien compris, c'est en rapport avec mon statut capillaire. Et en fait, c'était un lien, j'avais envie de faire un lien avec ce côté où je pense qu'aujourd'hui, si la méditation a du mal à se développer dans notre société, c'est que c'est souvent associé au bouddhisme, et dans notre société judéo-chrétienne, forcément, ça freine. Mais la pratique de la méditation de pleine conscience est laïque. Il n'y a pas besoin d'adhérer à un dieu, à une divinité, d'adorer à un culte. À la rigueur, le seul divin que vous pouvez honorer, c'est le divin en vous. Et il n'y a pas besoin d'être zen, il n'y a pas besoin d'avoir le crâne rasé. Et il n'y a pas besoin non plus d'aller dans un temple à l'autre bout du monde. Et il n'y a pas besoin non plus de se mettre en lotus. Vous avez sûrement cette image de la personne qui médite, qui est en lotus, qui médite comme ça. On peut pratiquer la pleine conscience à travers de différentes manières. J'ai parlé tout à l'heure des scans corporels, de se focaliser sur sa respiration. On peut aussi le faire dans sa vie de tous les jours. Par exemple, on peut méditer pendant sa douche. C'est-à-dire que pendant, on va dire 5 minutes que je prends ma douche, plutôt que de peut-être partir dans mes pensées, de me dire tiens aujourd'hui il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, etc. Moi je vais porter cette attention pendant 5 minutes, je vais avoir cette intention de me dire ok, je me focalise sur mes ressentis. Comment je peux ressentir l'eau qui coule sur ma peau, les changements de température. Et dès que je vais partir dans mes pensées, hop, je vais revenir à ces ressentis. Et vous allez voir, c'est une écologie de soi et une écologie pour la planète. Potentiellement. Autre fausse idée, on me dit souvent, je me souviens d'une amie qui me dit Loïc, non, la méditation c'est pas possible pour moi, j'arrive pas à pas penser, quoi. J'arrive pas à faire le vide. La méditation c'est pas faire le vide. Au contraire, les pensées vont faire partie de l'expérience, c'est-à-dire qu'on va devenir observateur de son expérience. Je parlais tout à l'heure d'un projecteur, c'est comme si maintenant on posait cette intention de le projecteur justement de le porter sur une partie de notre corps ou sur ce qui nous entoure, etc. Et donc du coup, c'est pas se vider de ses pensées, mais on va devenir observateur de ses pensées. On va apprendre à regarder ses pensées. Et ça va nous permettre derrière de conscientiser des choses, de mettre en lumière peut-être des schémas, des croyances. Pourquoi on fait du bloc là-dessus? Est-ce que c'est réellement utile? Est-ce que si vraiment je bloque dessus, peut-être que je peux pas mettre des actions en place pour ensuite, pour passer à autre chose? Autre fausse idée, j'entends souvent la méditation, j'y arrive pas. Ça tombe bien, si vous vous rappelez dans la définition, il y a quelque chose qui dit sans attente. C'est-à-dire que lorsqu'on médite, on passe dans l'être, on n'est plus dans le faire. Ce qui est très différent de tout ce qu'on nous incite en société, c'est-à-dire que il n'y a pas d'objectif à réaliser, il n'y a pas d'état à atteindre. C'est je suis là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je médite, je médite. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méditation. On parle d'agréable, désagréable. On n'est plus dans un positif, négatif. Il n'y a pas une méditation qui est meilleure qu'une autre.
C'est je médite. À partir du moment où j'ai fait 5-10 minutes, j'ai médité. Alors certes, peut-être que c'était un jour où j'avais 80 000 pensées et c'était agité. Mais pour autant, elle est pas moins bonne que celle de la veille où j'en avais plus que 60 000. Et une dernière, c'est, j'entends de temps en temps, la méditation, c'est égoïste. On va dire que l'ego, je peux l'associer au mental, et là, justement, on essaie de se détacher du mental. Et surtout, on prend soin de soi, en fait. On rentre en relation avec soi. Et si je suis en relation avec moi, si je me sens bien avec moi, bonne chance que je sois mieux avec les autres. Donc, ça risque d'améliorer mes relations. Ça risque. Mais en tout cas, voilà, il n'y a rien d'égoïste là-dedans. Moi, si j'ai bien appris quelque chose ces dernières années, c'est que je passe par l'expérience. C'est bien beau des mots, mais en fait, j'ai besoin d'expérimenter. Donc je crois que j'ai accompagné des méditations jusqu'à 10-12 personnes. Là, on est quoi, 20-25 ? Je vous propose, on va faire une méditation. Donc je vous invite à poser les ordi, vos sacs par terre. Je vous invite à décroiser les jambes, à poser les pieds à plat au sol, à poser les mains sur vos cuisses, sur vos genoux, comme elles viennent, ou peut-être une d'entre elles. À avoir le dos bien droit, quitte à le décoller un peu du dossier de la chaise, vous sentez-vous droit. Le regard bien droit. Et je vais vous inviter à fermer les yeux. Et dans un premier temps, je vais nous inviter à focaliser notre attention sur notre paysage intérieur. Comment nous nous sentons ici et maintenant ? Qu'est-ce qui est présent ? Est-ce que le fait de porter mon attention sur mon paysage intérieur, je peux ressentir, je ne sais pas, des picotements, des chaleurs, des mouvements de température ? Est-ce que je peux peut-être observer des mouvements, des émotions ? Ou au contraire, est-ce qu'il y a beaucoup de pensées ? Et s'il y a des pensées, quelles qu'elles soient, je nous invite à ne pas avoir de jugement sur nous, sur ces pensées, à simplement les observer pour ce qu'elles sont ici et maintenant. Juste, voilà, de ressentir quel est mon état intérieur, quel est mon paysage intérieur ici et maintenant. Et puis tout doucement, je vais nous inviter à focaliser notre attention sur notre ventre, sur notre abdomen. Et je nous invite éventuellement à poser une main sur cet abdomen afin d'avoir plus de perception sur les sensations physiques changeantes de notre respiration dans cette partie du corps. Et d'observer simplement, de ressentir simplement comment notre ventre se gonfle à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration. Et d'essayer du mieux que nous pouvons d'observer notre respiration naturelle, telle qu'elle est ici et maintenant. Qu'elle soit courte, qu'elle soit profonde. Et si des pensées sont déjà présentées à nous, des pensées d'anticipation, des pensées de rumination, des jugements, des commentaires, un blabla, c'est tout à fait normal, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'erreur. Je nous invite à noter où les pensées nous ont emmenés, les accueillir et reporter notre attention sur ce ventre, sur cette peau qui se tend à l'inspire et se détend à l'expire. Ici, il n'y a rien à atteindre, il n'y a pas d'objectif à réaliser, il n'y a pas d'état particulier à atteindre, simplement être. Nous quittons le monde du faire pour l'être. Et si de nouveau des pensées se présentent, c'est ok. Je note que j'ai eu des pensées et je nous invite avec bienveillance à reporter notre attention encore et toujours sur les mouvements générés par notre souffle. La méditation de pleine conscience est un entraînement de l'esprit, on entraîne notre capacité d'attention à se focaliser. Se focaliser sur un objet de concentration qui est ici notre ventre, notre abdomen et ses sensations physiques changeantes de notre respiration. On essaye de se concentrer du mieux qu'on peut
Et si de nouveau des pensées se présentent, c'est normal, c'est le propre du mental que de vagabonder. De nouveau, je nous invite à noter cette pensée, à l'accueillir, à la permettre d'exister et à ramener notre attention sur notre ventre. Nous allons bientôt terminer cette pratique et reprendre cette conférence. Je vais nous inviter, avant de finir, de nous remercier intérieurement d'avoir pris ce temps pour être et ce temps pour soi. Et quand ce sera OK pour nous, je nous invite à réouvrir les yeux et continuer cette conférence. Merci pour votre participation. Est-ce qu'il y aurait une ou deux personnes qui pourraient partager en quelques mots ce qu'elle a pu observer durant cette expérience et comment elle se sent ici et maintenant? Il n'y a pas de jugement ici, il n'y a pas de... Merci Charlotte. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti ou qu'est-ce que tu ressens là? Juste je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ce moment. Un apaisement? Ouais, c'est ça. Enfin, j'ai tout déjà bien avant, mais non, mais c'est toujours agréable, je trouve, de se concentrer, de faire un peu de silence. D'accord. Voilà. Et de se concentrer sur sa respiration, je trouve ça toujours intéressant. Merci à toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'exprime? Moi, c'est pareil, à chaque fois, j'ai pas arrêté de bailler pendant tout le peu de minutes que ça a duré. Mmh. Donc, c'est à chaque fois, oui. Moi, c'est quelque chose auquel je fais appel très souvent depuis. Le fait de bailler, du coup, J'ai l'impression que j'évacue. Ouais, tu relâches. J'évacue. À chaque fois, ça me fait la même chose. Je baille à me défaire les vachement. Donc, D'accord. je pense que ça me fait du bien. Je le ressens comme ça. Et je le fais moi-même, alors sur YouTube aussi, mais moi je ne suis pas encore, mais pourquoi pas. J'en ressens besoin. Merci. Merci pour ces partages. Quand j'accompagne à la méditation, c'est pas seulement la pratique. Parce que là, je l'ai fait en version très courte, mais si vous venez à un atelier, en fait, on va prendre le temps derrière de mettre en conscience ce qui s'est passé pendant votre méditation, ce qui va permettre de mettre en lumière des choses, mettre de la conscience sur les choses. Et le fait de mettre de la conscience, ça permet de laisser passer peut-être des ruminations, ou comme je disais tout à l'heure, peut-être de se dire, ok, en fait, peut-être que je peux mettre quelque chose en place pour avancer. Bon, et du coup, vous vous dites peut-être, ouais, mais il nous a toujours pas parlé de business ou d'activité. En même temps, sûrement, en créant votre activité, vous êtes parti de vous, de ce que vous êtes. Donc ça tombe bien, la méditation de pleine conscience, c'est se connecter à ce que vous êtes. Donc, il y a de grandes chances que ça vous aide dans votre activité. Pour autant, comment ça peut m'aider dans mon activité? Maïder en parlait un petit peu tout à l'heure. Pour moi, je trouve que un des aspects majeurs, c'est la gestion émotionnelle. C'est le fait de pratiquer, déjà, ça va avoir une influence sur ce qu'on appelle l'amygdale dans notre cerveau, qui est le centre de gestion d'intensité, on va dire, de nos états émotionnels. Déjà, ça va faire en sorte qu'on ait une intensité moindre. Ça veut pas dire qu'on va avoir plus d'émotions. Hein. Faire de la méditation, c'est pas non plus devenir totalement insensible. C'est juste qu'on entre en relation d'une autre façon avec nos émotions. Donc déjà, ça va baisser l'intensité. Et après, le fait d'entrer en relation à mes émotions, à mon corps, à comment une émotion, ça vient du latin, ça veut dire un mouvement qui part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Et c'est physiologique. De la colère, ça vient surtout prendre ici. De la peur, ça va être une boule au ventre. De la joie, ça fait peut-être des picotements un peu partout dans le corps. Bref, le fait de méditer, de pratiquer régulièrement, je vais apprendre à me connaître, à me connaître ces sensations-là. Et ça va m'offrir un espace. Ça, c'est très rapide, mais le fait de pratiquer et de s'entraîner, ça se fait. C'est cet espace qui va me permettre de voir que, par exemple, j'imagine par exemple un entretien avec un client et qu'il y a une question déstabilisante, boum, et d'un coup, plutôt que d'avoir une sensation de peur là qui vient, et de me laisser peut-être envahir, et du coup d'en perdre peut-être les moyens, et de partir dans mon mental, et de me dire « ah mince », etc. Et là, du coup, d'avoir du mal à continuer mon entretien, là, je vais avoir
cet espace de choisir en fait comment je vais réagir à cette émotion. C'est-à-dire que je mets pas le couvercle, hein. C'est juste que je vais me permettre de choisir si j'ai envie de me laisser envahir et de la vivre, ou juste de l'observer pour ce qu'elle est. Et le fait de l'observer, de l'accueillir, elle va me traverser en fait. Et donc du coup, je vais pouvoir revenir peut-être un instant à ma respiration et hop. Et peut-être que la bonne réponse, elle va d'un coup popper. Ou peut-être je vais simplement dire à mon client, là j'ai pas la réponse, mais je reviens vers vous rapidement. Et puis je peux continuer aussi mon entretien sans être déstabilisé. Donc il y avait vraiment cette gestion émotionnelle qui pour moi est puissante. Ça apprend aussi l'indépendance émotionnelle. Je pense à ceux qui sont un peu dans le bien-être. Et parfois on a peut-être des clients en face qui nous racontent des vécus lourds. Et voilà, l'indépendance émotionnelle, c'est pas absorber ce qui se passe en face, c'est mon émotion et ça va me permettre d'être en relation avec moi-même, avec mes émotions. Autre bienfait, c'est dans le relationnel. C'est-à-dire que pour moi, la méditation de pleine conscience, c'est entrer en relation avec moi-même. Donc si j'entre en relation avec moi-même, si je m'écoute, ça va développer des capacités d'écoute ça va développer mon relationnel avec les autres. Donc dans mon travail, avec mes collègues, avec les clients, avec des fournisseurs. Voilà. On dit souvent que pourquoi des clients partent avec un prestataire particulier. Des fois, c'est une question de feeling. Je suis pas en train de vous dire que vous allez tromper votre client. C'est juste que du coup, vous allez être présent à vous-même, vous êtes présent à peut-être ce que cette personne raconte. Vous allez l'écouter, vous allez créer une connexion qui peut-être derrière va faire que ce client va dire tiens, j'ai bien aimé l'échange avec cette personne, j'ai envie de partir avec elle, quoi. Autre bienfait, dans la concentration. Le fait de s'entraîner à se concentrer justement sur quelque chose. On a perdu beaucoup en capacité d'attention ces dernières années à cause de tous les médias qui nous dispersent. Là, le fait de s'entraîner sur notre respiration, à se concentrer, ça va nous aider à nous concentrer dans notre travail au jour le jour. Ça va nous permettre, je parle d'efficience, moi je parle pas de performance, on va pas aller plus haut. C'est juste qu'en fait, je vais aller au même niveau, mais avec moins de ressources et avec moins d'énergie. Et c'est plutôt intéressant parce que cette énergie et cette ressource, je peux peut-être potentiellement pouvoir la mettre à disposition d'autres choses dans ma vie ou dans mon business. Ça va me développer une meilleure santé. On parlait de sommeil tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui parlait de sommeil, je vais avoir un meilleur sommeil. Je vais avoir une meilleure digestion. Je vais avoir un meilleur système immunitaire. Je vais réussir il y a des pratiques de pleine conscience qui permettent de faire un sas entre deux étapes de journée. Par exemple, entre votre pro et votre perso. Pour moi, je mélange vraiment les deux, mais si vous êtes bien dans le perso, vous serez bien dans le pro. Pour moi, c'est ça. Donc c'est pour ça aussi que je parle de ça. Et aussi, ça va vous permettre une meilleure créativité. C'est justement le fait de se concentrer, d'évacuer. Au-delà de se concentrer sur son ressenti, il y a des notions. J'ai parlé de sans attente, j'ai parlé de sans jugement, j'ai parlé de agréable, désagréable. Ces notions-là, on va s'entraîner à les observer, à les faire. C'est-à-dire que je ne vais pas... je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais par exemple, peut-être que ça vous est arrivé pendant la méditation tout à l'heure, mais « Oh mince, je suis encore parti dans mes pensées. Oh, puis je suis trop nul, etc. » Et on se rajoute un étage comme ça, et bien là, on va apprendre à arrêter déjà de juger soi-même et de juger son expérience. Et le fait de faire ça, par exemple, 5-10 minutes chaque jour, eh bien, je vais être beaucoup moins dans le jugement. Je vais être beaucoup plus dans le réel, au contact, un meilleur contact avec la réalité. Autre chose, ça va me donner des capacités de résilience. J'en parlais en intro. Le fait justement d'observer des choses, qu'elles soient agréables ou désagréables, donc de ne pas m'accrocher à l'agréable et de ne pas non plus réfuter le désagréable, mais d'observer ces sensations, ces moments pour ce qu'ils sont, ça va me donner une capacité de résilience. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus avoir de moments désagréables, c'est juste que je vais entrer en relation avec ces moments d'une autre façon. Je vais les accueillir, je vais les accepter. Ce qui va me permettre de repartir plus facilement de l'avant et d'avoir aussi une meilleure créativité pour rebondir, pour dire tiens, mais en fait, pourquoi j'ai vécu ce moment désagréable et comment, rapidement, je peux partir sur autre chose. Je me souviens quand j'ai lancé mon business il y a 1 an, j'étais vraiment focalisé sur coaching et méditation.
Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bien. Et poum, en un rien de temps, je me suis dit, mais c'est pas, j'ai envie d'accompagner les hommes dans ces démarches. Alors, j'accompagne tout le monde, hein, mais j'avais envie d'avoir cette spécialité aussi. Donc, des capacités de résilience, créativité, relationnelle, émotionnelle. Voilà, ça va vous offrir toute une palette de savoir-être qui peuvent vous servir dans votre savoir-faire. C'est beau, ça, je ne l'avais pas enregistré. Comment débuter la pratique? Voilà, façon peut-être la plus simple, c'est effectivement d'aller sur YouTube ou des applications. Il y en a une tonne aujourd'hui. Moi, je peux vous parler de Petit Bambou, Insight Timer, Headspace. Après, honnêtement, je les ai pas tous cet été parce que il y en a beaucoup. Ou alors, vous avez des ateliers d'initiation. Moi, j'en propose. Par exemple, ce dimanche, je propose une marche en pleine conscience pour justement vous faire découvrir la pleine conscience d'une autre façon, pas seulement assis sur un coussin, mais on peut méditer en marchant. Donc là, j'offre cette découverte à travers la nature. Je propose aussi un atelier le 24 septembre, si je me trompe pas. Voilà, bon, pendant 2 heures, on va faire ce qu'on a fait là, pendant 5 minutes, mais de façon pendant 2 heures. Donc, bon, si vous avez envie de voir ce que ça donne un peu plus en profondeur. Ou vous avez la possibilité aussi de faire des cycles. J'ai des collègues qui en proposent. Moi aussi, je vais en lancer un en novembre. Où en fait, pendant 8 semaines, on va se retrouver chaque semaine. Entre les semaines, il va y avoir des audios à écouter. Et en fait, c'était cette idée pendant 2 mois d'avoir un engagement dans la pratique qui va vous permettre derrière d'être autonome. L'idée, c'est que derrière, que vous soyez autonome. C'est pas vous faire revenir, c'est que c'est de mettre la pratique dans votre quotidien pour ensuite que vous soyez... vous aurez peut-être toujours les audios qui vous accompagneront, mais vous aurez acquis une autodiscipline dans la pratique voilà, qui vous permettra d'être autonome. Voilà, ou sinon, si vraiment il y a des gens qui sont chauds, bah, une retraite directe de 3 jours, 7 jours, 10 jours. C'est très engageant, mais ça peut être très transformateur. Mais bon, ça, c'est encore un autre palier pour moi. En tout cas, si j'avais des conseils à donner, si vous vous lancez dans la pratique, soyez indulgent. Soyez bienveillant avec vous, soyez patient. Voilà. Et ça m'amène à un autre point. Ce qui va être important si vous vous mettez à la pratique, ça va être la répétition. C'est-à-dire que méditer 1 heure le dimanche sera beaucoup moins efficace que de méditer 10 minutes chaque jour. C'est la répétition au quotidien, ou en tout cas, je sais pas, 4 jours par exemple par semaine, qui va faire que ça va avoir une influence et que ça va vous procurer tous les bienfaits dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, soyez indulgents. Ça peut être chouette de le faire en groupe. Ça permet, c'est une autre énergie en groupe et ça aide. Et en plus, par exemple, lors des cercles de méditation que j'accompagne, c'est une aventure humaine aussi. On va partager parce qu'on va quand même dévoiler une part de notre intériorité. C'est quelque chose de précieux, c'est de l'authenticité et ça crée des liens qui sont assez forts. Et voilà. Et si vous avez du mal à vous asseoir sur une chaise, sur un coussin et à rester 15 minutes, bah faites-le comme j'ai dit dans la douche. Ou trouvez une activité, vous brossez les dents, ou peut-être manger. J'ai pas parlé de manger, mais ça c'est. Vous pouvez vous dire que, par exemple, le midi, pendant 1/4 d'heure, je vais manger en silence avec moi-même et je vais être attentif aux textures, aux odeurs, aux goûts, etc. Et me focaliser là-dessus, quoi. Et d'avoir de cet entraînement. Voilà, ça peut être une idée pour les gens qui ont du mal à s'asseoir. En tout cas, voilà. Pour moi, la méditation de pleine conscience, c'est un art de vivre. C'est une hygiène de vie. Comme je me brosse les dents, comme je me lave le matin, eh ben c'est la même chose. Là, je me lave le mental, j'ai envie de dire. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Je crois que j'ai presque tout dit ce que je voulais. Donc, bah, écoutez, merci pour votre écoute. Merci pour votre participation et surtout, merci pour votre attention.